Soucie-toi de ces deux principes en te débarrassant de tous les défauts, restant dans la pureté la plus absolue. Que tu sois sincère dans chacun de ces deux principes avec un culte exclusif. De la sorte, tu posséderas de belles particularités. Tu bénéficieras d'être compté parmi ceux qui suivent la tradition de l'élu d'Allah. Que le Créateur lui accorde salut et bénédiction. Qu'il les accorde à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux qui suivent leurs traces en les imitant. Efforce-toi d'accomplir habituellement les dures et bonnes actions avec vigueur et éloigne-toi de la paresse. Conduis-toi de la manière dont tu te serais conduit si tu savais que ta mort est très imminente. Si tu supportes ici, pendant un laps de temps, une quelconque peine dans la réalisation de ces deux principes, tu seras sauvé, mon cher, et tu te réjouiras éternellement demain dans le paradis du Maître des cieux. Un maître, sache qu'une érudition accompagnée d'action constitue une illusion quand on est entaché de défauts. Mais l'abandon de ces deux principes, science et action, sous la crainte des défauts ou avec manque de recueillement, le cœur non touché, font partie des illusions les plus dangereuses. L'ajournement du repentir, pour crainte de récidive, constitue un piège tendu à l'homme par Satan, le rebelle qui se rebelle contre Allah. Sache, frère, que la science est mieux que l'action, étant son fondement. Heureux est celui qui l'a acquise. Mais cette science ne peut porter de fruits qu'avec l'application par la pratique. Essaie donc de réunir les deux, science et action. Un peu de bonnes actions, fondées sur la science, a plus de récompenses, sans doute, que beaucoup d'actions avec ignorance. La seule science utile est celle que la personne a apprise et enseignée exclusivement pour l'amour d'Allah très haut, mais non celle qu'elle a apprise pour les disputes et controverses, ni pour la gloire et le prestige ou autre vanité, non plus celle apprise pour des objectifs purement mondains, tels l'amour de l'autorité et l'accession à de hautes charges, ni celle apprise ayant pour but d'attirer les cœurs vers soi dans l'amour de ce bas monde. Quiconque a étudié la science religieuse, fournissant les efforts nécessaires pour les objectifs précités, s'il ne se repent pas avant sa mort et sa vieillesse.